Masechet Gitin Daf Ayin. Donc, nous avons commencé, nous sommes arrivés à la deuxième ligne en partant du bas. Donc, on a dit jusqu'à Denisak Behavala, jusqu'à qu'il commence à suer. Velashe Minayou. Et après, il va se laver avec cela. Vechishate Mimaya de Adra Lishte. S'il doit boire, il boit plutôt de l'eau dans laquelle on a fait cuire la Bahadara, ces feuilles de Hadar. Mimaya, des soufflets, il dit, il vaut mieux pour qu'il boit cette eau que de l'eau des soufflets dans laquelle on a fait bouillir, cuire là-bas les graines, les noyaux de date. Donc, Mimaya, des soufflets, il ne faut pas qu'il boit, Michoum de Meakre, parce que ça peut rendre stérile. On a dit ensuite les Tsimra Gavana pour une fièvre qui est intérieure. L'été Shib'a Boné dit Silka. Il va apporter 7 poignées de silka, de blé, mishav, mesha'are, d'accord, de 7 parcelles différentes de terre. Venishlukin ou ba'afraï, ou il va faire cuire ça avec sa terre. Venichol, et il va consommer. Venishte, atraf haddara, beshikhra. Donc, et après, il boit, donc, atraf haddara, les feuilles qui ont cuit là dans l'arbre de hadar, beshikhra avec de l'alcool et de la bière. Ou bien ou bien avec, il dit des anavim, des raisins, d'accord, qui tehala bemaim, donc des raisins qui sont suspendus au-dessus desquels, d'accord, inevetala bemaim avec de l'eau, dans de l'eau. Ensuite, on dit les chazazita. Chazazita, c'est quel effet? C'est-à-dire c'est une éruption de boutons, etc. Hein? Cutanée, très bien, sur la peau. Il dit l'été, shavhite à razniata. Donc il va apporter 7 chité, 7 grains de blé. À razniata, Rachid dit hitin cassis. C'est-à-dire des grains qui sont assez gros, etc. Miniklin, où il va donc les faire griller comme cela, il va les faire griller, amara hadata, sur une pelle nouvelle. Menafik mishha, donc ça va dégager de l'huile, minayou, menishouf, et il va s'enduire comme cela la peau sur laquelle il y a cette éruption cutanée. Rab Shimi Barashi, avad leleahu, Oved Kochavim, les davar aher, veitasi. Donc, Rav Shimi Rashi, il a fait comme cela à Oved Kochavim. Pour une autre chose, Rashi dit pour de la tsaraat, donc c'était une autre maladie de la peau, veitasi, et il a guéri. Il a pu le guérir avec ce remède-là. Amar Shmuel, Ayman de Mahoule be'alunchi de parsa et Michia lochaye. Donc il dit comme ça, il a dit Ayman de mahoule be'alunchi de parsae. Tout celui qui s'est blessé avec une lance perse. Michia lochaye dit vivre, il ne vivra pas. Donc ça veut dire la conséquence, c'est la mort certaine. Justement parce qu'il mettait là-bas dans les lances et tout ça, il mettait du venin, d'être du poison, donc c'était mortel. Donc il dit, c'est sûr qu'il ne pourra pas vivre. En revanche, Adachi ve'achi nispu le bisra shmina agumre ve'chamra chia efshar de chaye porta ou mafkid abbete. Il dit vivre, il ne pourra pas vivre longtemps, mais ce qu'il peut faire, il va utiliser quand même un remède. Pourquoi? Pour allonger un petit peu le temps de vie. De manière, il va apporter bisra, il va manger comme cela de la viande shmena qui est bien grasse, agoubré, qui a été grillé, il boit du vin pur. Efshar de chaye pourta, parce que ça a des chances de lui faire prolonger la vie un petit peu. Quelle nécessité? Pourquoi prolonger la vie un petit peu? Il dit pour lui laisser le temps de s'occuper de ses affaires de la maison, etc. Amar Ravidi Baravin, Hayman de Bala Zibura. Ravidi Barabin a dit celui qui va avaler une abeille, une guêpe. Mihya Lohaye, il dit il ne pourra pas vivre. Adachi Veachi, entre-temps,
Nashke revi'ata de chala, il peut boire un revi'it de vinaigre. Chez Mazag, une seconde. Voilà, Chometz Chazak. Fort, il dit, c'est un vinaigre qui est très fort. Efchar de Haye pour ta, il peut vivre un petit peu plus, ou Mafkid les bêter pour s'occuper des affaires de sa maison. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Achal Basar Shor Belefet. Donc Rabbi Yoshua ben Levi dit, tout celui qui va manger de la viande de taureau Belefet avec des navets, Velan Balevana, et sur cela il va dormir comme cela, Balevana, au clair de lune, Belele Yud Dalet Otet Vav. Donc, les nuits du 14 ou du 15, Bitkufat Tammuz, pendant la période du Tammuz d'été, Achzato Achilou. À ce moment-là, il va être saisi par une maladie qui s'appelle Achilou. On verra après ce que c'est. Tana, on a enseigné, Ve'amamle, Keri, c'est également celui qui va remplir son ventre. Mikol Davar, de toutes choses, il va manger beaucoup. Achzato Achilou, c'est quelque chose qui peut, il peut être saisi par cette maladie-là. Amar Papa, Afilou Betamre, il dit même s'il va manger, il va se gaver entre guillemets de tamré, de dattes. Les dattes, généralement, c'est bon. Même malgré cela, si ça peut engendrer cette maladie. Pshita, c'est évident, Salkade Taramina, puisqu'on a dit, tu aurais pu dire, O il ve Amar Mor, Tamre Mishiv Mesave'an, ou Meshahenan, ou Meshalshelan, ou Measheran, Velo Mefanekan. Et malo, kamashmalan. Il dit pourquoi c'est pas si évident que ça? Parce que tu aurais pu dire que, comme on a enseigné les bienfaits, on va dire, des dates, c'est un produit qui rassasie, ou meshahanan, et qui également donne, Rachid dit, réchauffe, ou meshalshenan, c'est quelque chose qui permet d'aller à la selle, ou meashiran également, c'est quelque chose qui permet de donner de la force, mais l'homme mefakenan, il dit, mais il ne faut pas. Mais Fakenan, c'est Mefunak, il ne faut pas en abuser, on va dire. Enan, mit'an negot, et halev liot istenis. Ah, d'accord, c'est pas ça plutôt. Il dit, Enan mit'an negot, c'est-à-dire elle n'affecte pas. Elle ne donne pas un plaisir aux lèvres, au cœur, liot istenis, c'est-à-dire pour être quelqu'un de délicat, ça veut dire ça, à force, ça dégoûte un peu. Même si elles sont sucrées. Et malo, on aurait pu dire que cela ne concerne pas et ça n'apporte pas cette maladie, kamashmanan que oui. Qu'est-ce que c'est achilou? Amar bil azar esh shel atsamot, c'est une maladie qui le feu des os. Les os, ils sont en feu. Maï esh shel atsamot, qu'est-ce que c'est le feu des os? Amar abaye esh garme, il dit c'est un feu des os, c'est un feu, c'est une inflammation, on va dire, une inflammation des os. Il dit Maï asouté, il dit quel est le remède? Amar abaye il a dit Amra li en. Ma mère m'a dit, ma marade m'a dit, Kulehu, Shakine, Tlata, Vishim'a ou Tressa. Il dit toutes les boissons, d'accord, toutes les boissons pour la guérison, il y en a qu'il faut boire 3 fois, 7 fois, 12 fois, jusqu'à, d'accord, pardon. Donc pour toutes les boissons de remède qu'on a vues, c'est quelque chose qu'on doit boire 3 fois, ou 7 fois, ou 12 fois. Et après on est guéri. Il dit, là-bas, donc il y a une posologie. Tandis que dans notre cas à nous, adematsé, jusqu'à qu'il guérisse. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de limite. Kul'u, shakine, halibar et kana, il dit toutes les autres boissons de remède, on doit les boire quand on a le ventre vide. Tandis que ce remède-là, on doit le boire après qu'il ait mangé et qu'il ait bu. D'ailleurs, les bétakissés, qu'il est allé au bétakissé vénafik et il est sorti des toilettes. Ou maché yadé, il est sorti après il s'est lavé les mains. Ou maïtoulé, à ce moment-là, on lui porte un bouna de chatita, des talfahé. On lui porte donc une mesure, une poignée
Poignée, c'est min chatita. Il dit de chatita. C'est quoi chatita? Shem ma'achal rashi. C'est une nourriture asui mikema hadashim umela, qui est fait avec de la farine de hadashim, de lentilles et du sel. Donc, il apporte donc une mesure de chatita, comme ça, une poignée de chatita des falhé, donc cette farine-là. Au bona de hamra atika, il apporte une poignée également de vin vieux. Et il va mélanger cela, béhadé ensemble. Minichol, et à ce moment-là, il va boire. Minichroch. Et après cela, minichroch besadine, il doit se couvrir avec un drap. Bénigne, et il va dormir sur cela. Mais les cas, les nokme adekaem enafshe, on ne doit pas le réveiller, le lever, tant qu'il ne s'est pas réveillé de lui-même. Les rikae, les chaclés, les saddiné, miné. Et que lui, il s'est levé, et qu'il a, après cela, il se lève et il enlève le drap qui est sur lui. Veilo, sinon, s'il n'a pas enlevé tout cela, Adar, il avait à ce moment-là cette maladie, elle revient sur lui. Donc, ça, c'est tout le processus. Amar le Eliyahu, le Rabbi Nathan. Eliyahu, il a dit à Rabbi Nathan, Achol shlish, vishata shlish, ve'anar shlish. Il dit, quand tu manges, il faut manger un tiers, boire un tiers et laisser un tiers. C'est-à-dire que tu ne dois pas remplir ton ventre. Il y a une partie qui doit rester également sans nourriture et sans boisson. Pourquoi? Il dit, les kéchétiros, ta'amod al milouecha. Il dit, parce que lorsque tu te remets en colère, à ce moment-là, tu peux te mettre en colère. Ça veut dire que tu as la place pour te mettre en colère. Mais quelqu'un qui se met en colère sur un ventre qui est plein, il n'a pas laissé de place, ça explose, c'est-à-dire il est malade. Tané Rabbi Chia, il a enseigné à Rotsé, Shelo Yavo l'idée Holé Me'ayim, tout celui qui veut, qui veut faire en sorte qu'il n'ait pas de maladie des intestins, etc. Yeragil Betiboul, il doit s'habituer Betiboul, c'est-à-dire Rashi dit, l'itbol bechometz opat bayayin, de tremper son pain dans le vinaigre ou bien son pain dans le vin. Betiboul kayitz vechorev. D'accord, que ce soit l'été et l'hiver. C'est Oudatra, Betiboul kayitz vechorev, pardon, vechorev. Il dit c'est Oudatra shinaatra mimena mishor yardra imena. Il dit si maintenant tu as une séouda, tu as un repas qui t'attire et qui est un profit pour toi, tu dois te retirer ta main de cela. Il ne faut pas que tu te gaves de tout cela. Également, pour éviter les maux des intestins, les maladies, etc., c'est bien de tremper son vin dans le vinaigre ou bien dans le vin. La deuxième chose, il ne faut pas manger comme ça, comme un goinfre, quelque chose qui t'attire. Non, il faut lever sa main de ça, il faut lever le pied. Et la troisième chose, tu dois faire attention à ne pas te retenir d'aller faire tes besoins. Amar mor ugva, ayman dijate tilia hivara, chzato vitek. Mor ugva, il a dit, tout celui qui va boire tilia hivara. Ouais, mais ce n'est pas un bon vin, je crois. Voilà. Ouais. Tilia Hivaya Yayin Ra. C'est un vin, d'accord, qui est mauvais. D'accord. À ce moment-là, Hazato Vitek, il va être saisi par une maladie qui s'appelle Vitek. Il dit ici, Vitek, c'est quoi? Al-Lashut, c'est-à-dire il va s'affaiblir. Amar Abkhizda, Shitin Mine Hamra Abu Me'alia Dekulhu Sumakari Hatna. Geria Dekulehu Tilia Hivara. Donc, Rav Chiza, il a dit il y a 60 catégories de vin. Et la meilleure parmi les 60, c'est Sumakari Hatna. C'est un vin rouge comme cela qui est parfumé. Et le plus mauvais, c'est ce vin-là qui s'appelle Tilia Hivara. Ce vin d'accord, qui est blanc. Amar Rav Yehuda, il dit Amman Diatevet Safrane Nissan Gabenora. Donc, il a dit tout celui qui va s'asseoir, Bessafran et Nissan, le matin, dans les matinées, on va dire, du mois de Nissan. Regarde, voilà. Il dit, Gabenora, il s'assoit comme ça à côté du feu. Il dit,
Voilà. Veshayef Mishra, qui va s'enduire d'huile. D'accord? Venafik, Veyatev, Beshim Shai. Après cela, il va sortir, il va s'asseoir au soleil. Arzato Vitek. Ben, il va être saisi également par cette maladie-là de Vitek, c'est-à-dire cette halchout, cette faiblesse. Il va s'affaiblir. Tanora Banan, ont enseigné. Et Kizdam, et Shimesh Mitato, Avian Lobanim Vitkin. Donc il dit ici, quelqu'un est Kizdam, il a fait une saignée. Et après cela, juste après la saignée, donc il est affaibli. Shimesh Mitato, il est allé avoir, il a une relation. À ce moment-là, il aura des enfants Vitkin, c'est-à-dire qu'ils seront Khalashim, qui seront faibles. Et Kizushnehem, si maintenant c'est les deux, l'homme et la femme qui ont eu une saignée, les Shimshu, ils ont une relation entre les deux, Abian lahem banim ba'ale ra'atan. À ce moment-là, ils risquent d'avoir des enfants qui sont ba'ale ra'atan. Ba'ale ra'atan, il dit Khalashim arbe. Mais Hamad sheyesh lahem sheretz ba'mu'ach. Il dit c'est plus fort. Ils seront très faibles, voilà, très chétifs, très faibles. Mais Hamad, parce que non, à cause de sheyesh lahem sheretz ba'mu'ach. Il dit parce qu'ils auront un reptile, un insecte dans le cerveau. Donc, ça veut dire que ça va toucher psychologiquement également l'enfant. Amar papa lo amaran et dalelo taimide. Quand on a dit cela, c'est uniquement dans le cas où après la saignée, ils n'ont rien mangé. Aval, il dit taimide, mais s'ils ont mangé quelque chose entre-temps, après ils ont une relation, let ladman, là, ça ne les concerne pas. Amar baravuna, ba minaderer. D'ici, quelqu'un, il est revenu minaderer du chemin de voyage. Veshimesh mitato. Et juste après, il est allé avoir une relation. Avialo banim, vitekin. Également, il aura des enfants qui seront affaiblis. Tanura banan, on t'a enseigné. Avabi beta qui sait, ce quelqu'un, il revient des toilettes. Ali shamesh mitato. Il ne doit pas avoir une relation immédiatement. Hachi shiur hatsimil. Il dit qu'il faut qu'il attende la mesure de hatsimil, de 500 mètres à peu près, le temps. Pourquoi? Chez bête qui sait, mais la imo, parce que quand ils sortent des toilettes, il y a un shed, il y a un mauvais esprit qui l'accompagne. Et si maintenant il va avoir une relation, à ce moment-là, il aura des enfants nichpim, épileptiques. C'est juste. Tanura banan, Chaim ont enseigné. Amishamesh mitato me'omed, uchzato avit. Il dit, si quelqu'un maintenant, ça, on va parler de la manière d'avoir des relations conjugales, celui qui a une relation, d'accord, mais on met debout, il dit à ce moment-là, il sera pris de crampes. Meyoshav, s'il a une relation assise, dallaria, il va être pris de la maladie d'Araya, c'est-à-dire des tremblements. Et milma'ala, si maintenant elle est au-dessus et il est en dessous, ce n'est pas une relation normale. Ukhzato dallaria. Également, il va être pris de dallaria, c'est-à-dire de tremblement. Maï dallaria, il dit qu'est-ce que c'est dallaria? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Sam dallaria, dardara. Il dit quel est le remède pour cette dallaria, cette maladie-là? Dardara. Maï dardara, c'est quoi dardara? Quel est le remède pour cela? Amar Abaye, Morika de Chouchi. Abaye l'a dit, c'est Morika de Chouchi, dit c'est Karkoum, Shel Kotsim. Traduisent comme ça. Je ne sais pas comment ils traduisent en français. Le safran. Le safran. Voilà. D'accord. Rav Papa, Alice, Rav Papa, qu'est-ce qu'il faisait? Alice, il mâchait cela, ou balale, et avalait. Rav Papi, Alice, Vichadele. Lui, non. Rav Papi, il mâchait, mais il jetait après. Amar Abaye, Misheno, Baki, Bederech Eretz, Ite Gimel, Kifizé, Kur Tame, Dechouche, Venidoukinhu, Venashlikinhu, Bechamra, Venishte. Alors là, c'est notre remède particulier. Donc il dit, Abaye l'a dit, tout celui qui n'est pas Baki, Bederech Eretz, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à avoir, d'accord, il n'a pas de force les chamesh pour avoir une relation. À ce moment-là, il doit apporter Gimel qui faisait Kurtame, Dechouche, il doit apporter Kfissé, il dit Keli, Marzik, Gimel, Revi'iyot. Il apporte un ustensile qui contient 3 Revi'it de Kurtame, Dechouche, de safran, là, justement ce qu'on a vu avant. Benidou Kirnou, il va
euh, les écraser finement. Benashlikin ou bechamra, il va donc les faire macérer, les faire cuire comme cela dans le vin. Benishte, et il boit ça. C'est une boisson, hein, d'accord, qui va raviver, on va dire, sa faiblesse. Revigorer. Amar Yohanan, hen, achazironi le na'arotai. Rabbi Yohanan, il dit, cela, c'est un remède qui va le rajeunir. D'accord, il va se ressentir de nouveau jeune. Il y a trois choses qui affaiblissent la force de l'homme. Quelles sont ces trois choses? Pahad, la peur, derech, le chemin, d'accord, le voyage, va'avon et la faute. Pahad, d'où on voit pour la peur, libi, secharchar, azavani kohi. On voit que mon cœur qui est secharchar, qui est soucieux, qui est la peur, etc. À la suite de cela, zavani kohi, ma force m'a abandonné. Derech, le chemin, d'irtiv, innaba derech, kohi. On voit que les aléas du chemin, c'est quelque chose qui maintenant affaiblisse la force, enlève la force de la personne. Avon, d'irtiv, kashal ba'avoni, kohi. Donc, la même chose pour le avon. On voit que ma faute, elle a engendré que j'ai perdu ma force. Shosha devarim matizin bufo shel adam. Donc, il y a au contraire trois choses qui matisinent, voilà, qui nuisent au corps de l'homme. Vélohen. Si quelqu'un il mange debout, bien il boit debout, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon. Veshimesh mitato me'omed, quelqu'un qui a une relation conjugale debout. Hamisha kruvim lamita yoter mina hayim. Donc, il y a 5 choses. Qui sont plus proches de la mort, plus que de la vie. Vélohen, quelles sont-elles? Achal ve'amad. Donc, si quelqu'un il a mangé ve'amad et il s'est levé juste après manger de suite. Shata ve'amad, s'il a bu et après il se lève de suite après. Et kisdam, s'il a eu une saignée, ve'amad et il s'est levé. Yashan, également Yashan ve'amad, s'il dormait, il se lève d'un coup. Shimesh mitato ve'amad, si quelqu'un a une relation et qui se lève juste après, il doit attendre un certain temps. Donc, dans tous ces cas-là, on a dit c'est plus proche de la mort, plus proche que de la vie. C'est pas bon. Shisha aosim otan miyad met. Il dit 6 aosim otan, 6 choses, si on les fait, miyad met, de suite on meurt. Ve'loen, quelles sont ces choses? Hababa derer. Donc, on va voir que c'est 6 choses qui se suivent. D'accord? Donc, si quelqu'un, il est venu en chemin, il était fatigué, et kisdam, et après cela, il n'a pas eu le temps de se reposer, il est à faire une saignée. Après, et après il est rentré au bain. Et il a bu, et il s'est saoulé. Il a dormi après sur le sol. Et Shimesh Mitato, pour la totale, il a une relation après cela. Donc, dans tout cela, ça, il est mort. Bon. Qu'est-ce qui lui reste? Une chose après l'autre. Amar Rabbi Yohanan, Vehu Azan Kesidran. Rabbi Yohanan, il a dit, mais bien entendu, cela, quand on a dit c'est proche des morts, ça veut dire qu'il faut les faire dans l'ordre qu'on a défini. Amar Abaye, il a dit Kesidran met. Chez l'autre, Kesidran Halish. Abaye dit non, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yohanan. D'ici, il les a fait effectivement Kesidran. Il a fait dans l'ordre qu'on a défini. Effectivement, Met, il est mort. Mais s'il n'a pas fait, il a fait tout ça, mais dans le désordre, à ce moment-là, Hashish, il ne va pas mourir, mais il sera très affaibli. Et ni, on vient objecter, mais Me'orat Havdal et Ma'orat, c'est le nom. Havdal et Havda, Tlat Minay ou Mit, Haou, Kahushava. Il dit pourtant, voilà, Me'orat, elle a fait ça, donc à sa servante, elle a fait comme cela. Elle lui a fait ces 3 parmi toute la liste, et elle est morte. Donc tu vois que c'est pas, il ne faut pas attendre qu'elle ait 6. On voit qu'avec 3 déjà, elle est morte. Il dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà très affaiblie à la base. Donc il a suffi que 3 pour l'achever. Shmona Ruban Kaché ou Mi'utan Yafé.
Donc, il y a 8 choses dont la urban, quand on prend beaucoup comme ça, la urban, c'est caché, c'est mauvais. Ou bien, autant, il y a fait. Velohen. Il dit derrière. Derrière, d'accord, quand c'est trop urban, si on c'est trop, c'est pas bon. Mais un peu, c'est bien. Derrière Eretz, donc également derrière Eretz, c'est-à-dire le tashmish, la relation. Osher, la richesse. Trop, c'est pas bon. Et un peu, c'est bien. Oui. On a dit Osher, c'est les riches. Mais dans la richesse, il y a aussi il y a riche et différents niveaux. Quand il y a trop, c'est pas bon. Ça rend fou. Non, mais lui dit Osher. Voilà. Dans le Osher, c'est... Un peu, c'est bien, beaucoup, c'est pas bien. D'accord. Après, on ne rentre pas dans la discussion. Umelacha, également le travail. Un peu, ça va, c'est bon. Trop, c'est pas bon. Yahin, le vin. Veshena, également. Et le sommeil. Hamin, il dit l'irchot velishtot, se laver et boire. Vakazat dam, également des saignées. Mona memaatin et azera. Il y a 8 choses également qui diminuent la semence, le zera. Mais loin, quelles sont ces 8 choses? Hamelach, le sel, Vera'av et la faim. Ve'anetek, bichia, ve'anetek, il dit anetek. C'est de psoriasis. Comment tu dis? Maladie de peau. Ouais, netek dit tsaraat, Rachid dit. C'est ça, comme de la lèpre. C'est comme de tsara, oui, comme une. Oui. Bichia, également les pleurs. Bishena al-gabi karka, également le fait de dormir sur le sol, au sol même. Vegadganiyot, gadganiyot, c'est, je ne sais pas, c'est une plante. Là, coriandre. Vekashut, ça c'est le houblon. Chez l'eau, bismana, qui n'est pas en son temps. Le coriandre, c'est pas bon? Quand il n'est pas chez l'eau, bismana, on va dire. Kashut, chez l'eau, bismana. La coriandre, oui, c'est pas bon. C'est pas bon, ça c'est même arrête et azera. Oui, c'est peut-être bon au goût, mais il dit il y a des produits, tout ça c'est bon au goût, mais c'est pas bon pour le zera. Et ils disent maintenant la kazad dam, c'est-à-dire la saignée, ça dépend où. Il dit les mata, si c'est maintenant dans la partie basse, dans les jambes, etc., tout cela, kiflaim, c'est doublement pas bon, on va dire. Tana, on a enseigné que j'aime cacher les mata, kiflaim, car il y a fait les ma'ala kiflaim. De la même manière qu'on a dit que si on pratique une saignée dans les parties basses du corps, d'accord, en dessous des parties, à ce moment-là, c'est mauvais, doublement mauvais. Il dit de la même manière qu'on a dit c'est mauvais doublement pour en bas, c'est doublement bon les ma'ala, c'est-à-dire sur les parties qui sont en haut. Amar papa. Alors papa, il dit les mata, mina betim, les ma'ala, mina betim. Donc il a précisé que ça veut dire en bas, c'est en bas, mina betim, d'accord, des œufs, c'est comme ça qu'on traduit ici les testicules, et les ma'ala, mina betim, la même chose au-dessus. Vikishut, on a dit kashut chez l'eau bismana, on a dit l'eau blanc qui est consommée, mais pas qui n'est pas en son temps. Tana, kishem shekaché chez l'eau bismana, car il y a fait bismana. Il dit de la même manière qu'on a dit c'est mauvais pour le zera quand on prend du houblon qui n'est pas en son temps, eh bien c'est doublement, c'est très bon lorsqu'on le prend justement en son temps. Amar papa, zmana tamuz, chez l'eau bismana tevet. Il dit qu'est-ce qu'on appelle son temps? C'est tamuz. Pour le houblon. Qu'est-ce qu'on appelle chez l'obismana qui n'est pas en son temps? C'est en tevet, donc la période d'été ou la période d'hiver. Yomé Nissan et Yomé Tishré, dit lo ma'alou velo kashou. Il dit en revanche, pendant les périodes de Nissan et de Tishré, ça c'est, on va dire, les périodes transitoires entre les deux. C'est pas l'été complet, c'est pas l'hiver complet, c'est le printemps et l'automne. Il dit à ce moment-là, lo ma'alou velo kashou, ils n'ont pas ni d'effet bien fêteur, on va dire, ni mauvais. Ils sont entre les deux. Amar, donc on revient maintenant sur le guet. On a passé une page de remède, ça y est. Amar, kitvu get liishti. Si maintenant le bari il a dit écrivez pour ma femme un guet. De'achzu kurdak yakus. On a vu, après cela, il a été saisi de kurdak yakus, c'est-à-dire il a été saisi par ce shed-là
d'accord, que l'on trouve quand il est allé boire le vin au gâteau pressoir. Et Khazar, et après qu'il s'est saoulé, on va dire qu'il ait la tête prise, il a dit, Amar al tirteveu. On a dit, il a dit, n'écrivez pas en fin de compte. On a dit, ces dernières paroles ne valent pas. Donc ça veut dire qu'ils vont écrire, ils vont lui donner. Amar Bishman ben Lakish. Bishman ben Lakish, il a dit, Kotvin benotnin get le altar. Donc on va en marquer Rabbi Bishman ben Lakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Bishman ben Lakish, il dit, le fait qu'on ait précisé dans la Mishnah, ces derniers propos n'ont pas de valeur. Ça veut dire quoi? On écrit, on lui donne le get immédiatement. D'accord? Et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit non. En kotvin, et là, les kesheït tapé. Il dit non. Rabbi Yochanan dit on écrira le get uniquement lorsqu'il va, d'accord, guérir, il va revenir bien. D'accord? Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, Rabbi Lakish dit quoi? Il dit normalement, quand on donne un get, il faut qu'il soit donné bédat avec la conscience. Il dit, mais là, comme on va voir la marloquette, quel est l'objet de la discussion entre les deux. Et Rabbi Lakish dit non, on n'a pas besoin d'attendre qu'il se guérisse et qu'il retrouve sa conscience, etc., tout cela, pour pouvoir lui donner le get. Donc, tous les cas, on va lui donner, pour l'un comme pour l'autre. On ne tient pas compte de ces paroles. Mais Rabbi Yochanan dit non, on doit quand même tenir compte qu'on ne peut pas le donner maintenant. Il faut d'abord qu'il retrouve son esprit pour après lui donner le get. Quelle est la raison de Resh Lakish? Il dit parce qu'on a enseigné dans la Mishnah ce qu'on a précisé, ces paroles n'ont pas d'incidence. Donc, s'il n'y a aucune incidence à ces paroles, on garde les premières paroles. Donc, les premières paroles, il a dit donner le get, écrivez, donnez. Donc, ils écrivent, ils donnent de suite. On n'a pas besoin d'attendre, c'est fini. Quand il a dit, il était conscient, donc c'est fini. Rabbi Yochanan, il va te dire, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que ces paroles n'ont pas d'incidence? Les dernières paroles n'ont pas d'incidence du tout. Delechi Matzil. Il dit pourquoi? Parce que quand il va retrouver la raison, Delechi Matzil, lorsqu'il va, on va dire, retrouver la raison, il va retrouver son état normal. Dit l'autre, on n'a pas besoin d'aller maintenant le consulter. D'accord, et de lui reposer la question. C'est ça ce que ça veut dire pour Rabbi Yochanan. Ces dernières paroles n'ont pas d'incidence. Ça veut dire quoi? On doit attendre qu'il soit guéri. Mais quand on dit ils n'ont pas d'incidence, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'aller de lui demander après par la suite, alors qu'est-ce que tu fais? C'est trop tard. Il a dit les premières paroles, c'est fini. On la divorce. Veleolam en kotvim et là, les kesheïch t'a fait. Dis mais en vérité. Donc on écrit uniquement lorsqu'il sera guéri. Il dit, quel est l'objet de la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Resh Lakish, il considère que l'état dans lequel il se trouve, c'est considéré comme quelqu'un est en train de dormir. Rabbi Yochanan, les chotés. Rabbi Yochanan, il dit non, il a le statut comme s'il était choté, ça veut dire comme s'il était fou. Et donc, s'il est fou, on sait quelqu'un qui est fou, il n'est pas barda'at, il n'a pas de sens, donc il est obligé, il ne peut pas donner un get. Donc c'est pour ça qu'il dit, comme il est dans cet état de fou, d'abord j'attends qu'il sorte de cela pour pouvoir lui donner le get. Tandis que Yachem, il n'est pas fou, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a son esprit. Simplement, il dort. Et Rabbi Yochanan a mis l'idmé l'Yachem. On pose la question à Rabbi Yochanan, il dit, mais pourquoi tu ne dis pas, pourquoi on ne considère pas qu'il est considéré comme quelqu'un qui dort? Il dit, Yachem, l'homme mechusar maaseh. Haï mechusar maaseh. Il dit non. Parce que le Yachem, celui qui dort, l'homme mechusar maaseh, il n'y a pas d'action, ça nécessite aucune action. D'accord? Pour se réveiller, il peut se réveiller tout seul. On n'a rien à faire pour lui changer son état. Rien du tout. Quand il se réveille, il est dans le même état que quand il s'est endormi. Tandis que le cas il dit, moi je le pense qu'il est choté. Et là, maintenant, il est dans un état où il n'est pas dans un état normal. Il est pris par ce chef. Donc, on a besoin d'abord de le sortir de là, de faire une action pour le sortir de là. Un choté, il ne peut pas donner le get. Comment il va donner le get? Si je le guéris. Donc, si maintenant je lui donne du remède, à ce moment-là, il va guérir. Et à ce moment-là, je pourrais lui donner le get. Tandis que dormir, c'est quelque chose qui ne nécessite pas d'action. C'est pour ça que lui, il a dit non. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, le cas il n'a pas comparé à celui qui dort. Maintenant, on pose la question à Resh Lakish. Resh Lakish, Namé, Nedamien, les chotés. Il dit, mais Resh Lakish aussi, tu vois qu'il peut être comparé à un choté. Il dit non, choté, Losame, Beyadan.
Il dit, non, ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui est pris par ce chêne-là, par cette boisson, etc., il dit, ce n'est pas du tout comme un choté, ce n'est pas comme un fou. Parce que le choté, lui, il est fou. Il n'y a pas de remède, c'est fini. Il n'y a pas de remède possible. Il est comme il est. D'accord? Il a un problème psychologique, c'est fini. Tandis que celui-là, c'est momentané. Il va sortir de son état. Il va retrouver un état normal. Donc, il y a un remède. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait vu? La Gemara va rapporter. Quel est le remède qu'on utilise pour celui qui est atteint de, justement, cordéacos? Il dit, voilà, il dit bisra. Donc, il dit bisra sumaka agumre vechama meraka. Il dit, il apporte de la viande qui est maigre, d'accord, et qui fait griller, et du vin sur lequel on a coupé avec beaucoup d'eau. Donc, c'est pour ça que chacun, il est resté sur sa position. Ou bien Rabbi Yochanan, est-ce que maintenant, Rabbi Yochanan, il a dit ainsi que véritablement, il faut qu'il guérisse avant de lui remettre le guet. Mais Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Shachat bo shnaim, orov shnaim, veramaz, ve'amar kidvu get leishti, hare'elu ikhtevu ve'itenu. Donc, il y a, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, il a dit comme ça, Shachat bo shnaim, orov shnaim. Si maintenant une personne, elle a égorgé une autre personne, on va bien couper les deux simanim, le kenaï et le véchet, la trachère terre et l'œsophage, ou bien rov shnaim, ou bien elle a coupé la majorité, elle n'a pas coupé la totalité. Donc il n'est pas encore mort totalement, il va mourir. Véramaz, et cet homme-là, je ne sais pas comment, bon, il fait une allusion, il fait un signe, il dit comme ça, un signe qui veut impliquer d'écrire pour sa femme un guet. À ce moment-là, on lui écrit, on lui donne. Vétania et une baraita. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Il ne faut pas qu'il guérisse. Il ne peut pas, il va mourir. Voilà. Donc, on ne va pas dire maintenant, on attend, on voit que. Donc, ce n'est pas comme un Yochanan, tout à fait. C'est ça le. Il dit Vétania, il y a une baraita qui nous dit Ra'ou Megouyad, O Tsalouf. Il dit si maintenant, Al-Hatzliva, si maintenant on a vu quelqu'un qui est Megouyad, c'est-à-dire il a été poignardé, par exemple, ou bien Tsalouf Al-Hatzliva, il est comme ça pendu à une corde, Véramaz, et il fait comme ça une allusion. Véamar, il dit Kidvou get leishti, écrivez un get pour ma femme. Areelu ichtebo beitenu. Dans ces cas-là aussi, on va l'écrire, on va le donner. Et donc, on voit ici que quoi? Qu'on n'attend pas maintenant de dire non. Tant qu'il est là, il n'est pas dans son état normal, on va attendre qu'il guérisse et après on va lui écrire. Pas du tout. Il dit Achiyashta, il dit pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Adam da'ata tzlutahi de kirishutahu de athilabe. Acha da'ata shigishtahi. Il dit c'est pas du tout la même chose. Il dit là-bas da'ata tzlutahi. Rashi dit non. Oui, ben ça c'est un cas. Il dit Tzluta, ça veut dire qu'il a son esprit qui est clair. Hayadato et la shikahash kochol aussi d'abarbifi. Il fait une allusion, mais c'est clair pour lui. Pourquoi c'est clair? La personne qui est pendue, la personne qui est. Elle n'a pas la force maintenant de parler, mais son esprit, il est clair. Tandis que dans notre cas à nous, son esprit, il n'est pas clair. Non, il est clair son esprit. Ça veut dire ça n'a pas atteint son esprit. C'est au niveau du corps, etc. Tout cela, il va peut-être mourir ou pas, d'accord, mais il n'est pas atteint, il n'y a pas un problème au niveau de sa tête. Mais il ne peut pas parler, il ne peut pas transmettre comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il est affaibli. Tandis qu'ici, dans notre cas de celui-là qui a ce chêne là-bas, il dit non, son esprit, il n'est pas clair ici, il est pris par cela. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit que dans ce cas-là, il faut attendre. Mais Amar Shmuel, est-ce que vraiment Shmuel, il a dit comme cela? Pourtant Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Shahad bo shnaim ou rov shnaim. 2 secondes. Voilà, Rachid dit, Amar Shmuel. Il dit, est-ce que vraiment Shmuel, il a dit comme cela? C'est quoi? Shachat bo shnaim kotvin get lishto. Il dit alma get mechayim hu. Il dit est-ce que vraiment Shmuel il a dit comme ça quelqu'un qui a égorgé puis shnaim, il a égorgé les deux le canet et le véchet. On a dit kotvin get lishto. On peut écrire un get pour sa femme. Donc on voit d'ici que get mechayim hu, que le get il est fait pendant son vivant, etc. Donc
Est-ce que vraiment Shmuel il a dit comme cela? Il dit voilà, on a un enseignement de Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda il a dit au Shmuel, Shachat bo shnaim orov shnaim. Si maintenant on a égorgé comme cela, il dit Ubarach et il s'est sauvé malgré cette blessure là importante et grave, il s'est sauvé. Mais il dit malade, on va témoigner sur lui. Rachid dit Shemet le'asi et ishto. C'est témoigne sur quoi? Ils vont témoigner qu'il est mort. D'accord, il est parti, mais il témoigne qu'il est mort pour que sa femme puisse se remarier. Il dit et si maintenant tu penses qu'il est vivant, pour quelle raison on vient témoigner sur lui? Amre vesofo lamut. Il dit non. Effectivement, il témoigne qu'il est vivant, mais sofo lamut, qui va venir à mourir. C'est pas comme tout le monde, parce que là, il est dans un sale état, là. Ouais. Voilà, Rachid dit Hayu, Vegito Mechaim. Donc, le guet, il est Chaim, il est du vivant. Aval Sofo, mais la finalité, la mout, il témoigne qu'il va mourir. Les Karméidim, pour cela, Meidena, la vie témoigne sur lui. Les Aharzman, il ne témoigne pas de suite, après un certain temps. Les Asiet Ishto, Radelo Girsha, il dit pour que la femme puisse se remarier dans le cas où elle n'a pas été divorcée. Il dit la Meata, il dit et la Meata Yegole Haliado. Alama Tanya, donc d'ici, tu dis comme cela, ça voudrait dire quoi? Yegole Haliado, ça veut dire qu'il serait mis en exil Haliado. Si tu dis maintenant que cette personne-là qui a tué, qui aurait égorgé involontairement une autre personne, et que les témoins ils vont témoigner qu'il est mort, normalement, quelqu'un qui tue involontairement, il est exilé. D'accord? C'est Arémikla, dans des villes de refuge. Alors il dit, mais à Taïego, Aliado, normalement, il serait exilé par rapport à son acte. Il dit, Alama, alors si c'est comme cela, pour quelle raison on a une baraïta qui enseigne différemment? Tania, il y a une baraïta qui nous dit, Shachat bo shnaim orov shnaim, arizei nogole. Baraïta qui nous dit, si quelqu'un il a égorgé, d'accord, il a coupé les deux signes ou la majorité, il n'est pas, sans faire exprès bien entendu, il n'est pas exilé. Donc s'il n'est pas exilé, ça veut dire qu'on considère qu'il n'est pas mort. Il dit, itmar Allah. Il dit, sur cela, on a enseigné, on a dit, Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Oshaya, il a dit, Haïshinan, on craint Shema Aruach Bilbelato. Il dit, pourquoi il n'est pas gaulé, il n'est pas exilé? Il dit, pas qu'on craint que, puisque justement il a été égorgé, et donc on craint qu'il y ait Rabba Ruach Bilbelato, qu'il y ait une autre raison, d'accord, à sa mort. C'est quoi l'autre raison? C'est comme il est ouvert, il y a un courant d'air, etc., tout cela. Et donc, c'est quelque chose qui va engendrer, qui va apporter maintenant la mort. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Justement. Donc, mais toute la, tu as raison, mais toute la maintenant, c'est problématique. C'est-à-dire, quand il y a une situation la mort, elle n'est pas immédiate, mais qui peut engendrer une mort. D'accord? Ce n'est pas viable. Maintenant, ce qui est important, c'est quel est l'élément qui a engendré la mort. Je te rappelle, ici, on a vu une histoire. Quand il y a eu l'accident comment il s'appelle celui-là avec la voiture, là? Palmade. Et que l'enfant, il est mort, etc. D'accord? Ils ont posé la question, ils ont dit, mais ça dépend, est-ce que c'est un homicide ou pas? Ça dépend. Si maintenant, l'enfant, il est né et après, il est mort, il est décédé, à ce moment-là, ok. Mais s'il n'est pas mort ni né, à ce moment-là, il n'y a pas d'homicide. Ça veut dire que quand il y a une mort qui est apportée, quand il y a un accident qui est apporté, quand il y a quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qui a engendré la mort. Est-ce que c'est sûr que le fait qu'il lui égorge, c'est quelque chose qui va engendrer la mort. Mais maintenant, est-ce que c'est l'élément premier qui va engendrer la mort ou bien il y a un autre élément avant cela qui va engendrer? Il dit selon le positionnement, même si les deux éléments sont présents, on regarde quel est l'élément premier. Donc, si l'élément premier, ce n'est pas justement directement le fait qu'il est égorgé, à ce moment-là, il n'est pas gaulé, il n'est pas exilé. C'est ce qu'il dit ici. Inamé. Non, il a tué involontairement. On parle de quelqu'un qui a tué involontairement. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui a tué volontairement, c'est autre chose. Donc, à ce moment-là, il n'est pas reconnu comme assassin, c'est-à-dire il ne sera pas exilé.
Il dit Iname, une autre réponse. Ou kerav et mitato. Ou bien on va dire ou kerav et mitato. C'est-à-dire, si maintenant la personne, elle va bouger, etc., tout cela, elle va se débattre. Il dit peut-être c'est elle-même qui va engendrer, qui va se tuer elle-même. Bon, je ne rentre pas maintenant, ça n'a pas le temps, mais là-bas, c'est pas pour. On ne trouve pas des circonstances. Là, on est en train de juger quelque chose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui involontairement en parle. Non, involontairement, il y a des règles dans la Torah qui disent cette personne-là, elle doit être volée, elle doit être exilée. D'accord, protégée du goy la dame, du vengeur, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va définir comme est-ce qu'elle est vraiment, elle a tué involontairement ou pas? Est-ce qu'elle a tué involontairement? Donc, il dit ça dépend des situations. Si c'est l'action de la personne qui engendre sa mort, bien qu'il y ait un état premier, c'est certain, il dit à ce moment-là, elle n'est pas gaulée. Il dit c'est ça ce que ça veut dire là. Alors, il dit Maï Benayou, quelle différence il y a entre les deux raisons qui sont apportées ici, Ruach Bil Belato ou bien Keravet Mitato? Il dit Eka Benyaou, il dit il y a entre les deux une situation. Dishahate Bebeta, Deshisha ou Pirkas. Il dit dans le cas où il a égorgé comme ça volontairement dans une maison, c'est dans un lieu où il n'y a pas de courant d'air. En revanche, Pirkas, pour le moment, est-ce qu'il peut se débattre? Oui. Iname, ou bien une autre réponse, Dishahate Bebavra, Velo Pirkas. Il a tué involontairement à l'extérieur, donc dans un endroit où il y a de l'air, mais l'opirkas, mais il n'a pas bougé. Donc, comme ça ou comme ça, on voit qu'il y a une raison qui est donnée, donc il n'est pas exilé. On continue. On a dit ici, maintenant, la personne est devenue muette. Donc, elle ne peut plus parler pour X raison. Et on lui dit, est-ce que tu veux qu'on écrit le get pour ta femme? On a dit, s'il répond avec un signe de la tête, par exemple, on fait plusieurs questionnements. Ainsi, on lui pose des questions, il va dire oui. Des questions, il va dire non. Si on voit que systématiquement, il fait toujours le même mouvement quand c'est oui, et quand il a un mouvement comme ça, quand c'est non, on considère qu'il a son esprit, donc c'est pour ça qu'on peut écrire le get et lui donner. Il dit, Veli rouge, Dilma, Shiria. Il dit, mais pourquoi on ne craint pas que c'est un tic, un toc? Un toc? Un tic? Un tic-toc. Peut-être qu'il a, le pauvre, comme ça, il fait comme ça tout sans arrêt. Il dit, des laves nacté, on a mis Shiria, des hen nacté. Il dit, quand il dit non, il a un tic comme ça. Ou bien quand il dit oui, il a un tic. Donc, comment tu peux le savoir? Amar Rabbi Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman. Rabbi Yosef bar Minyomi a dit au nom de Rav Nachman, il a dit, on lui dit, Bessirugin. Une fois oui, une question oui, une fois une question non, une fois une question oui, une question non. On ne dit pas comme ça toujours la même chose. Il dit, il dit, peut-être que même si tu fais Bessirugin, une fois oui, une fois non, peut-être qu'il a un tic comme ça. Une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Et donc, tu ne veux jamais savoir si vraiment il dit oui ou il dit non. Il dit, dis non, quand tu poses des questions, tu lui demandes une fois une question où ça sera positif et deux questions négatives. Et après, l'inverse. Donc là, à ce moment-là, tu ne peux pas avoir le tic systématique. C'est plus un tic là. Donc dans les mots, il dit d'amrina les had lav utren lav les had hen. Et Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Tana, on a enseigné omrim lo dvarim shel yemot hachama bimot akshamim. Il dit là-bas, on a enseigné, on lui pose des questions, d'accord, des choses qui se pratiquent pendant la période d'été, on lui pose bimot akshamim pendant la période d'hiver. Et inversement. Il dit, c'est quoi ces questions-là? Il dit, ilema geluf kare vesadine. Il dit, si tu vas me dire geluf kare, ça c'est-à-dire, tu vas lui poser un manteau. Il dit c'est un manteau. Au mois de juillet, tu mets le manteau au mois de juillet. Donc il dit, mais ça dîne bien en été, tu lui demandes de porter une couverture. Il dit, si tu me dis, c'est ça les questions que tu poses, il dit, l'Ichouj Dilma dit non. Tu n'as pas une certitude dans cela. Pourquoi? Parce que peut-être il va être pris, d'accord, il va avoir un froid, même il est frileux, même en été. Il y a des gens comme ça. Iname, Hamahde, ou bien même en
en hiver, c'est quelqu'un qui a toujours chaud. Donc, pour lui, tu ne peux pas le savoir véritablement comme cela. Et là, donc, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle ici? Bépéré. On lui pose des questions concernant les fruits de saison. Là, on ne peut pas se tromper. Si tu lui poses, tu lui dis, est-ce que tu veux mettre un manteau alors que c'est l'été? Peut-être qu'il va te répondre oui. Ah, tu vas dire, donc s'il répond oui, c'est qu'il dit n'importe quoi. C'est pas oui. Oui, ça peut être oui. Pourquoi? Parce que peut-être il est frileux, lui. Même en été, il est frileux. Et inversement. Donc, il dit, c'est quoi la question? Des fraises en hiver. Voilà. Eh bien, voilà. Pas maintenant. Maintenant, tu trouves les fruits. Non, ça marche plus maintenant. Que ce soit l'hiver ou l'été, il y a toujours des fruits. On continue un peu. On avance sur le table de demain. Amar Rav Kahana, Amar Rav. Rav Kahana, il dit non de Rav. Cheresh yachol ledaber mitor aktav. Kotvin venotnim get lishto. Rav Kahana, il a dit comme ça au nom de Rav. Cheresh. Cheresh, c'est un sourd-muet. Yachol ledaber mitor aktav. Il peut parler, mais comment? Mitor aktav, en écrivant. Il a son esprit, mais il essaie d'écrire. À ce moment-là, Kotvin venotnim get lishto. À ce moment-là, on peut, s'il écrit, il veut donner le get, on peut écrire le get et lui donner à sa femme. Parce que lui, il entend. On va poser la question. On l'a pas fait écrire le gestor. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux le faire écrire? On va faire la parler une demi-heure Belgique. Ouais. Alors que là, on a Toc. Alors, on va voir la différence, elle est majeure. Ici, on va discuter sur tout le statut du Kheresh. À la base, un Kheresh, il y a deux types de Kheresh. Celui qui, depuis la Leda, depuis la naissance, et un Kheresh, c'est un sourd qui va. Normalement, si tu es sourd à la naissance, tu es obligatoirement muet. Il peut écrire. Il peut pas écrire. Il peut écrire, ça dépend. N'importe. Écrire, c'est visuel. On ne parle pas de ça. Mais la problématique, elle n'est pas comme cela. Il dit comme cela, normalement, quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit bardat. On considère qu'un kheresh, à la base, à l'époque, un sourd-muet, c'est quelqu'un qui n'est pas bardat. Il y a un problème psychologique, qu'on le veuille ou non. Parce que depuis la naissance, comme ça, donc il a un retardement. Même si maintenant, au Hachem, il y a des remèdes qui sont différents, mais à l'époque, il n'y avait pas comme cela. Donc, quelqu'un qui était sourd et muet, il avait un problème psychologique, il avait un problème en retard, d'accord, un handicap. Et donc, par ce fait, il ne pouvait pas se marier midoraïta parce qu'il faut être barda'at pour pouvoir donner les kiddushin. De ce fait aussi, s'il s'est marié, c'est uniquement midirabanan. Donc, comme le mariage, il est midirabanan, le guet, il ne peut pas le donner, le guet aussi, s'il n'est pas barda'at normalement. Donc, mais dans ce cas-là, il pourra parce que comme le mariage, les kiddushin, ça a été fait bérémès, ça a été fait par religion, d'accord, avec un signe, etc. Donc, également, le guet, il peut se faire de cette manière-là. Maintenant, ça, c'est une approche générale. Maintenant, on va rentrer dans le détail concernant cet enseignement de Rav qui est particulier et on va développer ça, mais on n'aura pas le temps de le faire maintenant. On le fera demain matin, Be'ezrat Hashem. OK? Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan ben Nagash Omer Azar Kadosh Baruch Hu Lezakot Et Israël Lefichar Yerabban Haim Torah Mitzvot Shnei Ma'ar Adonai Chav Zman Tzidko Yagdil Torah וידיד